comme les autres, du moins c'est ce que je croyais. Je vivais seul depuis 3 ans dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble silencieux. Ce soir-là, il pleuvait légèrement, et le son des gouttes contre la fenêtre créait une ambiance presque apaisante. Je m'étais installé sur le canapé, une tasse de café à la main, parcourant distraitement mon téléphone. Il était environ 23 heures lorsque je remarquai pour la première fois ce bruit étrange. Au début, ce n'était rien de plus qu'un murmure lointain, quelque chose d'accent grave, peine audible, comme un souffle dans l'obscurité. J'ai cru que c'était le vent qui s'infiltrait sous la porte du balcon. Mais en tendant l'oreille, mon sang se glaça. Ce n'était pas un courant d'air, ni un bruit quelconque de l'immeuble. C'était une voix. Ma voix. Elle venait de la chambre voisine. Un frisson me parcourut l'échine. J'ai posé ma tasse sur la table basse, mes doigts légèrement tremblants. Mon premier réflexe fut de penser à une explication rationnelle. Peut-être que mon téléphone lisait un message vocal enregistré par accident. Peut-être qu'une vidéo en arrière-plan était en train de jouer. Pourtant, lorsque j'ai vérifié, mon écran était éteint et aucun appareil électronique n'émettait de son. La voix continua. D'abord, ce furent des mots isolés, puis des phrases entières. Et ce fut là que quelque chose me frappa de plein fouet. Les phrases, je ne les avais jamais prononcées. Mon cœur se mit à battre plus vite. Ce n'était pas juste un écho ou un enregistrement. C'était moi. Mais ce n'était pas moi. J'étais pétrifié. Mon propre timbre de voix, reconnaissable entre mille, résonnait depuis l'autre pièce, mais ce qu'il disait, ce n'était pas mes mots. D'abord, j'ai essayé d'écouter attentivement, cherchant une logique, une explication. Peut-être avais-je parlé dans mon sommeil sans m'en rendre compte, peut-être un souvenir sonore, un fragment d'enregistrement oublié sur un de mes appareils, mais non. Plus j'écoutais, plus l'évidence s'imposait, ce n'était pas une simple répétition de phrases que j'aurais pu dire par le passé. C'étaient des mots qui n'avaient jamais franchi mes lèvres. Tu ne devrais pas écouter. J'ai sursauté. Cette phrase, prononcée sur un ton étrangement doux, semblait s'adresser directement à moi. Un silence oppressant suivit, comme si l'autre moi attendait une réaction. Mon souffle se fit court. Je pouvais presque sentir la présence invisible derrière la porte. Puis la voix reprit. Tu sais ce qui va arriver? Pas vrai? Ma gorge se serra. Non, je ne savais pas. Mais à cet instant, je sentis une certitude froide s'imposer à moi. Si j'ouvrais cette porte, il n'y aurait plus de retour en arrière. Le silence qui suivit ces mots fut lourd, oppressant, comme si l'air lui-même avait cessé de circuler. Mon esprit se battait pour rationaliser ce qui se passait. Peut-être un tour de mon imagination, un délire causé par le stress ou la fatigue. Mais au fond de moi, une peur glacée s'était déjà installée. Je devais vérifier. J'avais besoin de savoir si j'étais en train de devenir fou ou si quelque chose de vraiment étrange se passait dans cet appartement. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de calmer les tremblements dans mes mains. Je me levai lentement du canapé, mes pas feutrés contre le parquet résonnant comme un écho dans ma tête. La porte de la chambre se trouvait à quelques mètres seulement, mais chaque pas semblait m'éloigner de ma réalité. Je me suis approché de la porte avec précaution, mes mains moites posées sur la poignée. Chaque muscle de mon corps était tendu, mes sens en alerte maximale. La voix, qui avait cessé un instant, reprit juste avant que je ne touche la poignée. « Tu es prêt à me voir, n'est-ce pas ?» Je me figeai, le souffle coupé. Ce n'était pas une question. C'était un défi. Je n'avais plus aucune excuse pour reculer. Le doute, la peur, tout cela n'avait plus de sens. Je savais que, quoi qu'il se passe de l'autre côté, j'allais devoir l'affronter. Je pris une dernière inspiration, sentant mon cœur battre à toute allure, et j'ouvris la porte. La porte s'ouvrit lentement, comme si elle résistait, hésitant à me laisser entrer dans ce que je n'étais pas encore prêt à découvrir. L'air était froid de l'autre côté, une brume étrange flottant dans la chambre. La lumière de la lampe de chevet clignotait, projetant des ombres déformées sur les murs, donnant l'impression que la pièce elle-même était vivante, consciente de ma présence. Et là, au centre de la chambre, il était là. Moi, ou du moins, ce qui ressemblait à moi. Mon double, assis sur le lit, les jambes repliées contre lui, me fixait d'un regard vide. Le même regard que le mien. Mais quelque chose n'allait pas. Il y avait une malice dans ses yeux, un vide effrayant, comme si la lumière de l'âme avait été éteinte. Et pourtant, il souriait. Ce sourire, il était tout sauf humain. C'était un sourire déformé, presque inhumain, un rictus qui semblait tirer de l'au-delà. Je restai figé,
incapable de bouger, mes jambes comme paralysées par une terreur primitive. Et là, alors que la pièce semblait se tordre autour de moi, il parla. « Tu m'as trouvé? » Enfin. Sa voix, elle n'était pas exactement la mienne, mais elle avait un timbre presque identique. C'était comme si c'était moi qui parlais, mais pas tout à fait. Il se leva lentement, son mouvement fluide mais trop calculé, comme une marionnette contrôlée par des fils invisibles. Tu n'aurais jamais dû ouvrir cette porte. Je voulais fuir, courir, m'échapper de cette scène de cauchemar, mais mes pieds restaient ancrés au sol. La sensation d'étouffement était insupportable. Mon double s'avança encore, sa démarche précise et pleine de menaces, et chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans mon crâne. Il tendit la main vers moi, mais je n'arrivais pas à bouger, mes yeux fixés sur cette main qui se rapprochait de plus en plus. Et c'est alors qu'il murmura, dans un souffle qui m'arracha l'âme. « C'est moi, maintenant. Je suis toi. » Le monde autour de moi sembla se déformer, comme si la réalité elle-même était en train de se fissurer. Je reculai instinctivement, mon corps réagissant avant même que mon esprit ne puisse saisir l'ampleur de la situation. Chaque centimètre de mon être me criait de fuir, de sortir de cette chambre, de cet endroit où la logique n'avait plus sa place. Mais mes jambes ne bougeaient pas. Elles étaient comme figées dans un cauchemar d'où il n'y avait pas d'échappatoire. Mon double s'arrêta à quelques centimètres de moi, son sourire s'élargissant davantage, ses yeux brillant d'une lueur malsaine. C'était comme s'il savourait chaque instant de ma terreur. Il leva lentement sa main, et je sentis une pression, presque palpable, sur ma poitrine, comme si l'air autour de moi se raréfiait. Je fermai les yeux, tentant de retrouver une parcelle de lucidité, de force, mais lorsque je les rouvrirai, il était toujours là, me fixant de ses yeux vides et intenses. Je m'effondrai alors, mes genoux cédant sous le poids de la terreur. Et c'est là que tout devint flou. Quand je me réveillai, ce fut dans le salon. Il faisait sombre, et le bruit de la pluie contre la fenêtre semblait lointain, presque irréel. Mes mains étaient tremblantes, ma tête était lourde, et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'étais de retour dans mon appartement, mais quelque chose n'allait pas. Je me levai lentement, scrutant chaque recoin de la pièce, comme si quelque chose avait changé, comme si le monde autour de moi n'était plus tout à fait le même. Puis je me regardai dans le miroir du hall d'entrée. Je n'étais plus sûr de ce que je voyais. Mon visage semblait flou, déformé. Un instant, j'eus l'impression que mon reflet me souriait, mais un sourire que je ne reconnaissais pas. Un sourire étrange, cruel. Je tournai rapidement la tête, mais la sensation persista. Et au fond de moi, une terreur glacée m'envahit. Je savais que, d'une manière ou d'une autre, il était toujours là, quelque part. Peut-être dans l'ombre de la pièce, ou dans l'ombre de mon esprit. Et j'avais l'irrépressible certitude qu'il ne partirait jamais. J'avais ouvert la porte. Et maintenant, je n'étais plus sûr d'être moi-même. Je passe beaucoup de temps sur Reddit. C'est devenu une habitude, un refuge où je peux discuter de mes centres d'intérêt, poser des questions et me perdre dans les histoires des autres. Mon pseudo est toujours le même, une combinaison de mon prénom et d'un chiffre aléatoire, et ma photo de profil n'a pas changé depuis des années. C'est un espace familier, un petit coin d'Internet où je me sens chez moi. Ce soir-là, en parcourant les notifications sur mon téléphone, je remarque un nouveau commentaire sous l'un de mes posts. Rien d'étonnant en soi. Mais quand mes yeux se posent sur le nom de l'auteur, je sens un frisson me parcourir l'échine. C'est mon pseudo, mon profil, mon image. Je cligne des yeux, pensant à une erreur d'affichage. Peut-être un bug de Reddit? Je clique sur le commentaire. Tu crois vraiment que c'est arrivé comme ça? Un simple message, mais il me met mal à l'aise. Je ne l'ai jamais écrit. Pourtant, il est là, sous mon nom. L'idée qu'un autre utilisateur ait pu copier mon pseudo et ma photo me traverse l'esprit. Mais ce n'est pas possible, Reddit n'autorise pas deux comptes identiques. Je rafraîchis la page. Rien ne change. Peut-être que quelqu'un a accès à mon compte. Je vérifie mes connexions récentes. Rien d'anormal. Mon mot de passe n'a pas été modifié et aucune connexion suspecte n'apparaît. Je retourne sur la publication et regarde à nouveau ce commentaire. Mon commentaire. Un sentiment de malaise s'installe. J'essaie de me convaincre que ce n'est rien, qu'il doit y avoir une explication logique. Alors, je laisse tomber. Cette nuit-là, pourtant, j'ai du mal à dormir. Les jours passent, et d'autres messages apparaissent sous mes publications. Toujours sous mon pseudo. Toujours avec ma photo de profil. Au début, ils restent vagues,
comme si quelqu'un jouait avec moi. Des phrases étranges, des sous-entendus. Tu ne te souviens pas? Tu as oublié ce jour-là, n'est-ce pas? Je ne comprends pas de quoi il est question. Les souvenirs évoqués ne me disent rien. Mais rapidement, les messages deviennent plus précis. Trop précis. Sous un post où je parle d'un week-end chez mes parents, une réponse surgit. Mais tu n'as pas dormi dans la chambre d'amis. Tu es resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, assis sur le canapé du salon, incapable de comprendre pourquoi tu te sentais si mal. Je frissonne. C'est vrai. J'avais eu une étrange insomnie cette nuit-là, mais je n'en avais parlé à personne. Comment ce compte pouvait-il savoir ça? Les messages continuent, se multipliant sous d'anciennes discussions. Ils ne racontent pas seulement des souvenirs flous. Ils détaillent des choses dont je n'ai absolument aucun souvenir. Des lieux où je serais allé, des événements auxquels j'aurais assisté. Des conversations que je ne me rappelle pas avoir eues. Puis un soir, un nouveau commentaire s'affiche sous ma dernière publication. Il ne parle pas du passé. Il parle de l'avenir. Ne sors pas de chez toi le 22 mars. Mon sang se glace. Je reste figé devant l'écran, les doigts crispés sur mon téléphone. Pourquoi cette date? Pourquoi un avertissement aussi direct? J'ouvre le profil du mystérieux compte pour essayer de comprendre. Mais quand la page se charge, mon estomac se noue. Le profil est une copie conforme du mien. Même photo, même pseudo, même historique de publication. Tout est identique. Sauf une chose. Il y a des posts que je ne reconnais pas. Je fais défiler les publications, le cœur battant à tout rompre. Certaines semblent être des versions alternatives de mes propres posts, avec de légères différences. Mais d'autres parlent de choses que je ne comprends pas. Je me sens mieux ici. Les choses sont plus cohérentes. J'ai enfin compris ce qui s'est passé. Je ne referai pas la même erreur. Si tu lis ça, il est peut-être déjà trop tard pour toi. Je sens la panique monter. C'est quoi, ce bordel? Qui fait ça? D'un geste fébrile, j'écris un message privé à ce compte. Qui es-tu? Quelques secondes passent. Puis une notification. Une réponse immédiate. Tu ne devrais pas être ici. Je sens mon souffle se bloquer. J'écris à nouveau. Pourquoi tu utilises mon compte? Pourquoi tu me laisses ces messages? La réponse tombe, brève, tranchante. C'est toi qui utilises le mien. Je lâche mon téléphone comme s'il était brûlant. Ce n'est pas possible. C'est une blague, un piratage, un canular bien ficelé. Ça ne peut pas être autre chose. Mais alors pourquoi ai-je ce sentiment atroce au fond de mon ventre? Je me force à réfléchir rationnellement. Je dois prouver que ce compte n'est pas moi. J'ouvre mon historique de connexion, vérifie mon adresse IP, change mon mot de passe. Tout semble normal. Pourtant, ce compte existe, et il sait des choses que personne ne devrait savoir. Je décide de tester quelque chose. J'écris un post. Une simple phrase, qui es-tu vraiment? Quelques secondes plus tard, une réponse apparaît sous mon propre post. Tu ne devrais pas poser cette question. Mon sang se glace. Je me lève, fébrile, et fais quelques pas dans mon appartement. J'ai besoin d'air, d'espace. Je croise mon reflet dans le miroir du couloir et je m'arrête net. Quelque chose cloche. Je m'approche lentement. Mon reflet est là, bien sûr. Même vêtements, même posture. Mais mes yeux, ils ont l'air éteints. Comme si quelqu'un d'autre me regardait à travers moi. Une vibration me fait sursauter. Une nouvelle notification. Je tends la main vers mon téléphone, les doigts tremblants. Regarde bien autour de toi. Tu remarques enfin ce qui ne va pas. J'ai l'impression que l'air devient plus lourd. Mon propre appartement me semble soudainement étranger. Comme si les murs étaient un peu trop proches, comme si les meubles n'étaient pas tout à fait aux mêmes endroits que ce matin. Et puis, un dernier message. Ne sors pas demain. Sinon, ce sera lui qui restera. Je n'arrive plus à respirer. Chaque bruit dans l'appartement me semble amplifié, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un écran, qu'un foutu écran. Rien de tout ça n'est réel. Mais si c'était vrai, si ce compte, s'il lui disait la vérité, l'idée me traverse l'esprit comme une lame froide. Et si je n'étais pas censé être ici? Si, à un moment donné, quelque chose s'était décalé, minuit approche. Dans quelques minutes, on sera le 22 mars. Je serre mon téléphone entre mes mains moites. Rester? Partir? Je n'arrive plus à savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tout semble faux. Mon propre reflet, mes souvenirs, mon corps. Puis, à minuit pile, une dernière notification s'affiche sur mon écran. Trop tard. L'ampoule du plafond clignote brutalement et s'éteint.
Dans l'obscurité totale, je sens un mouvement. Quelqu'un d'autre est dans la pièce. Et je comprends enfin. Je ne suis pas en train de lire ce message. C'est lui qui est en train de le lire. J'avais toujours aimé écrire des histoires effrayantes. Il y avait quelque chose d'exaltant à voir mes mots prendre vie, à imaginer des scénarios capables de glacer le sang des lecteurs. Mais jusque-là, ce n'était que ça, des mots, des fictions, rien de plus. Ce soir-là, installé devant mon écran, une tasse de café refroidissant à côté de mon clavier, j'ai décidé de poster une nouvelle histoire sur Air No Sleep. L'inspiration était venue d'un rêve étrange que j'avais fait la veille. J'y voyais un homme figé dans l'ombre, immobile, me fixant avec des yeux presque translucides, dépourvus de toute couleur. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, mais je ressentais sa présence d'une manière inexplicablement oppressante. J'ai transformé cette image en un récit plus structuré. Dans mon histoire, un écrivain amateur inventait un personnage effrayant, une entité spectrale qui prenait vie à travers ses mots. Elle commençait par de petits signes, des objets déplacés, des bruits à peine audibles, des murmures étouffés dans l'obscurité. Mais progressivement, elle devenait plus réelle, plus présente, jusqu'au moment où elle apparaissait devant lui, avec ses mêmes yeux d'un blanc laiteux, fixés sur lui comme s'il pouvait sonder son âme. Satisfait du résultat, j'ai relu mon texte une dernière fois avant de le poster. L'excitation m'a traversé alors que je regardais les premières réactions arriver. Quelques votes positifs, un commentaire complimentant l'ambiance oppressante de mon récit. C'était exactement ce que je recherchais. J'ai éteint mon écran, écarté ma chaise et soupiré. Il était tard. Un peu trop tard, même. Je me suis dit que je lirais les autres réactions demain matin, avec l'impatience habituelle d'un auteur amateur qui cherche à voir l'impact de son travail. J'ai éteint la lumière et suis allé me coucher. Et c'est là que tout a commencé. La première chose étrange s'est produite le lendemain matin. Lorsque je me suis réveillé et que je suis entré dans la cuisine, j'ai remarqué que ma tasse de café de la veille n'était plus à sa place. Je me souvenais clairement l'avoir laissée sur mon bureau, à côté du clavier. Pourtant, elle était là, posée sur le comptoir, vide, comme si quelqu'un l'avait déplacée pendant la nuit. J'ai secoué la tête, encore engourdi par le sommeil. J'avais peut-être fait ça machinalement sans m'en souvenir. Rien d'inquiétant, mais les choses ont continué. Dans la journée, alors que j'étais en réunion sur mon ordinateur, un bruit léger a attiré mon attention. Un grattement, presque imperceptible, venant du mur derrière moi. J'ai jeté un coup d'œil, mais rien. Juste le silence pesant de mon appartement. La nuit suivante, alors que je m'apprêtais à dormir, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Un murmure. Faible, étouffé, comme un souffle juste derrière ma porte. Mon prénom. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant à tout rompre. J'ai tendu l'oreille, espérant m'être trompé. Peut-être un bruit du voisinage, une voix portée par les murs. Mais non, c'était bien mon prénom. Murmuré, à peine audible, mais d'une clarté terrifiante. J'ai sauté de mon lit, pris mon téléphone et j'ai allumé la lampe torche. La lumière a balayé la pièce, révélant ce que je savais déjà, j'étais seul. Ou du moins, je l'avais cru jusque-là. La situation a pris une tournure bien plus inquiétante la nuit suivante. J'avais essayé d'ignorer les événements bizarres, me disant que c'était simplement ma nervosité qui jouait des tours. Mais cette fois, je savais que quelque chose de plus inquiétant se tramait. Après avoir entendu mon nom murmurer, j'étais resté éveillé toute la nuit, tendu, les yeux fixés sur l'obscurité. Je n'ai pas fermé l'œil. J'étais à l'affût du moindre bruit, du moindre mouvement, mais il n'y avait rien d'autre, sauf cette présence étrange qui semblait me surveiller. Le matin venu, je suis allé faire des courses pour tenter de me changer les idées. À mon retour, quelque chose d'encore plus perturbant m'attendait. Depuis ma fenêtre, j'ai vu un homme, là, juste en face de chez moi. Il se tenait à quelques mètres de ma porte d'entrée, immobile, sans bouger, les yeux fixés sur ma fenêtre. Je l'ai vu. Je n'ai pas pu l'identifier tout de suite, ses traits étaient flous à cause de la distance. Mais ce qui m'a frappé, ce sont ses yeux. Ses yeux. Ses yeux pâles, presque blancs, que j'avais moi-même décrits dans ma propre histoire. Il ne bougeait pas, il ne réagissait même pas à mon regard. Il semblait me regarder, comme un prédateur observant sa proie. Un frisson glacé a parcouru mon échine, et mes mains ont tremblé alors que je reculais, m'éloignant de la fenêtre. J'ai vite attrapé mon téléphone et tenté de prendre une photo, mais dès que j'ai appuyé sur le bouton, l'homme a disparu,
comme une silhouette s'éteignant dans la brume. Je suis resté là, figé, incapable de bouger. Mon cœur battait la chamade. C'était lui, je ne pouvais pas en douter. C'était exactement l'homme que j'avais décrit dans mon poste. J'avais écrit ça, mais je n'avais jamais imaginé que cela deviendrait réel. Je suis allé sur mon ordinateur, mon esprit en panique, cherchant à supprimer le poste. Après tout, c'était la seule chose logique à faire. Effacer cette histoire, et peut-être cela ferait disparaître ce cauchemar. Mais quand j'ai ouvert R, un no-sleep, j'ai eu le vertige. Il n'y avait pas de bouton « Supprimer ». Pas de moyen d'enlever la publication. Au lieu de ça, un message était apparu en haut de l'écran, comme un avertissement. La histoire a été écrite. Maintenant, elle est réelle. Je n'avais pas rêvé tout ça. Ce n'était pas une hallucination. Ce que j'avais inventé dans ma tête, ce que j'avais écrit pour effrayer les autres, m'avait trouvé. Et il ne semblait pas vouloir me laisser tranquille. Les jours qui suivirent, la situation devint de plus en plus insupportable. Je n'arrivais plus à distinguer la réalité de ce que j'avais imaginé. Chaque mouvement, chaque bruit dans ma maison semblait avoir un but, comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait à me tester, à me déstabiliser. Je n'étais plus seul. Je le savais. Un soir, alors que je rentrais d'une sortie rapide pour tenter de m'aérer l'esprit, je suis entré dans mon appartement et refermé la porte derrière moi. Dès que je l'ai verrouillée, j'ai entendu un frôlement, léger mais distinct, venant du couloir. Je n'ai pas bougé, j'ai retenu mon souffle. Puis, il y a eu un autre bruit, cette fois plus net, comme des pas. Je suis allé prudemment à la porte de ma chambre et j'ai ouvert lentement, une main sur la poignée, le cœur battant dans ma poitrine. Mais la pièce était vide. Il n'y avait rien. Pourtant, je sentais cette présence, toujours plus forte, toujours plus oppressante. C'était comme si quelque chose me suivait, me guettait dans l'ombre. Un spectre, un fantôme de ma propre invention, me harcelant sans relâche. Je n'avais plus la moindre idée de ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. C'est là que j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai fouillé sur Reddit, cherchant des histoires similaires. J'ai trouvé des récits de personnes ayant écrit des histoires qui semblaient avoir pris vie, des entités créées de toutes pièces qui se manifestaient de manière tangible. Certaines avaient été hantées, d'autres poursuivies, jusqu'à ce que l'histoire ne les dévore entièrement. J'ai commencé à faire des recherches plus profondes, recherchant un moyen de briser cette malédiction. Mais tout ce que j'ai trouvé m'a paralysé. Aucun de ceux qui avaient vécu des expériences similaires n'en était sorti indemne. Les experts disaient qu'une fois l'entité libérée par les mots, il était trop tard pour revenir en arrière. L'histoire avait été lancée, et elle ne pouvait plus être effacée. Elle ne pouvait plus être arrêtée. Je suis retourné sur le site, fouillant frénétiquement les commentaires sous mon post. Et là, quelque chose d'encore plus terrifiant s'est produit. Un autre commentaire était apparu. Une réponse à mon propre message. Mais ce n'était pas moi qui l'avais écrite. Tu croyais vraiment que tu pouvais t'échapper? Nous sommes déjà trop proches. J'ai pâli en lisant ces mots. Une vague de panique m'a envahi. Je sentais que quelque chose, quelqu'un, m'observait à cet instant précis. Je n'étais plus seul dans cet appartement. La porte d'entrée s'est ouverte. Je suis resté là, figé, mes yeux rivés sur la porte qui venait de s'ouvrir lentement, comme si une main invisible avait tourné la poignée. Je n'osais même pas respirer, de peur d'attirer son attention. Mais la porte ne s'est pas refermée. Elle est restée grande ouverte, comme une invitation. Une invitation à entrer dans l'inconnu, à franchir une frontière que je ne pouvais plus ignorer. J'ai voulu crier, courir, faire quelque chose pour fuir, mais mes jambes étaient comme paralysées. Un froid glacial envahissait la pièce, comme si l'air lui-même avait changé de composition, plus dense, plus oppressant. C'est alors que j'ai senti une présence. Elle n'était pas dans la pièce, mais tout autour de moi, comme si la réalité se tordait autour de mon corps. Mes pensées étaient lourdes, comme si une main invisible appuyait sur mon crâne. Le murmure a commencé à résonner, encore une fois, mais cette fois-ci, il ne venait pas de loin. Il était tout près de moi, juste derrière mon épaule. « Tu penses que tu peux m'arrêter ?» Je n'ai pas eu le temps de réagir. Un froid plus mordant m'a saisi, et j'ai senti une pression contre ma poitrine, comme si une force invisible me poussait, me forçant à avancer vers la porte. En marchant, mes yeux sont tombés sur mon ordinateur, allumé sur le bureau, la lumière de l'écran illuminant la pièce dans une lueur pâle. Le texte que j'avais écrit, cette histoire qui semblait maintenant prendre vie, s'affichait devant moi. Mais ce n'était pas comme avant. Cette fois, les mots semblaient se déplacer d'eux-mêmes. L'histoire doit se terminer.
Les lettres formaient des phrases sans que je n'y sois pour rien. C'était comme si quelqu'un d'autre écrivait à ma place, une main invisible guidant mes actions. Je me suis précipité vers l'ordinateur, pensant pouvoir effacer le texte, mais au lieu de cela, une nouvelle phrase apparut, clignotant lentement sur l'écran. « Tu croyais que tu pouvais échapper à la fin? Nous sommes déjà là. » Je n'avais plus de contrôle. Ma main se leva d'elle-même, appuyant sur le clavier, écrivant sans que je puisse rien y faire. L'écran scintillait, les mots dévalant rapidement les uns après les autres, jusqu'à ce qu'une dernière ligne se forme. Il pensa qu'il pourrait s'échapper, mais son histoire avait besoin d'un dénouement. Alors la chose est entrée, et elle ne le quittera jamais. Je voulais hurler, courir, m'échapper, mais c'était trop tard. L'écran s'éteignit d'un coup, et dans l'obscurité, je sentis une présence derrière moi, plus proche que jamais. Le dernier post était apparu sur Air ou No Sleep. Il n'était pas de moi, il était de quelqu'un d'autre. Un autre auteur venait d'inventer sa propre histoire. Une histoire qui, à son tour, allait bientôt devenir réelle. Je passais une nuit banale à errer sur Reddit, comme je le faisais souvent lorsque l'insomnie me prenait. Il était déjà 1 heure du matin, et mes yeux fatigués scannaient machinalement les fils de discussion. J'aimais particulièrement les forums obscurs, ces endroits où l'on trouvait des histoires étranges, des énigmes à résoudre, des défis bizarres lancés par des inconnus. Ce soir-là, un post en particulier attira mon attention. Le titre était simple, mais intrigant, un jeu comme aucun autre. Oserez-vous essayer? Je cliquai. L'auteur du post parlait d'un ARG, un jeu de réalité alternative, censé être le plus immersif jamais créé. Il promettait une expérience terrifiante, avec des énigmes complexes et un niveau d'interaction jamais vu auparavant. Les commentaires étaient partagés, certains affirmaient que c'était du génie, d'autres que c'était trop intense et qu'ils avaient abandonné en cours de route. Tout en faisant défiler la page, je tombais sur un lien. Aucun descriptif, juste une URL brute. Il n'était même pas hyperlié, il fallait le copier et le coller manuellement dans un navigateur. Une sensation étrange s'empara de moi. Mon instinct me soufflait que je devais simplement passer mon chemin, mais ma curiosité l'emporta. Je copiai le lien, ouvris un nouvel onglet et appuyai sur Entrée. L'écran devint noir. Puis, lentement, des lettres blanches apparurent au centre. Bienvenue. Le jeu commence maintenant. L'écran resta noir pendant quelques secondes, puis une nouvelle phrase apparut en lettres blanches. Niveau 1, trouvez la première clé. En dessous, une image se chargea lentement. C'était une vieille photographie en noir et blanc montrant un salon poussiéreux, meublé à l'ancienne. Un fauteuil en cuir craquelé, une horloge murale figée sur minuit, et une bibliothèque remplie de livres dont les titres étaient flous. Sous l'image, une ligne de texte clignotait. Regardez bien. Tout indice est un mensonge, sauf celui que vous avez déjà vu. Je plissai les yeux, analysant chaque détail, mais rien ne me semblait familier. Après plusieurs minutes à chercher, une pensée me traversa l'esprit. Et si je faisais une recherche inversée de l'image? J'ouvris un nouvel onglet et téléchargeai la photo dans un moteur de recherche. Un seul résultat apparut. Un article de journal vieux de plusieurs décennies, parlant d'un incendie qui avait ravagé une maison dans ma ville natale. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. Ce n'était pas possible. Comment ce jeu connaissait-il ce détail? J'avais grandi dans cette ville, mais je n'avais jamais parlé de cet incendie en ligne. Pourtant, en regardant à nouveau l'image, un détail me sauta aux yeux. Sur un coin de la bibliothèque, à moitié caché par l'ombre, se trouvait un cadre photo. J'agrandis l'image, et mon souffle se coupa. C'était moi, enfant. Mon cœur se mit à battre violemment. Ce n'était pas un simple jeu. Il savait déjà qui j'étais. J'aurais dû arrêter à cet instant. Tout en moi hurlait que quelque chose clochait, que ce jeu n'avait rien de normal. Mais au lieu de fermer l'onglet et d'oublier cette histoire, j'ai cliqué sur Continuer. Un nouveau message apparut à l'écran. Niveau 2, retrouve ton reflet. Puis, une vidéo se lança automatiquement. L'image était sombre, granuleuse, filmée depuis une caméra de surveillance. Je reconnus immédiatement l'endroit. C'était le couloir de mon immeuble. La vidéo était datée de quelques minutes plus tôt. Mon cœur s'emballa. Au centre de l'image, une silhouette se tenait devant ma porte. Elle portait les mêmes vêtements que moi. Je regardai attentivement, et ce fut comme un coup de poignard dans l'estomac. La personne à l'écran, immobile devant ma porte, c'était moi. Ou plutôt, une version de moi.
Je restais figé, le souffle coupé, incapable de détacher mon regard de l'écran. Dans la vidéo, mon double leva lentement la tête et fixa la caméra. Un sourire s'étira sur son visage. Lent, trop large, trop artificiel. Puis il leva la main et frappa à ma porte. 3 coups sourds résonnèrent à travers mon appartement. Ce n'était plus une vidéo. C'était bien réel. Mon corps se pétrifia. L'écho des 3 coups résonna encore dans mon crâne alors que mon écran affichait un nouveau message, comme s'il se moquait de ma terreur. Niveau 3. Laisse-le entrer. Non. Je refusais de bouger, refusais même de respirer trop fort. Mon regard glissa lentement vers la porte. L'interphone était éteint, mais je savais que quelqu'un ou quelque chose se tenait juste derrière. L'envie de vérifier me rongeait, mais une peur viscérale m'ordonnait de ne pas faire un geste. Un autre coup, plus fort cette fois. Mon téléphone vibra dans ma poche. Tremblant, je le sortis. Un message inconnu s'afficha sur l'écran. « Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Mon sang se glaça. Mon pouce effleura l'écran, hésitant à bloquer le numéro, mais un second message apparut immédiatement. « Ouvre la porte. Je veux juste y jouer. » Puis une image se téléchargea automatiquement. Mon souffle se coupa en voyant la photo. C'était moi, debout, de l'autre côté de la porte. Mais ce n'était pas mon reflet. C'était autre chose. Mon visage semblait distordu, mes yeux étaient creux, et mon sourire, ce même rictus trop large que j'avais vu dans la vidéo, s'étirait jusqu'aux joues. Un bruit me fit sursauter. Le loquet de la porte venait de tourner. Tout seul. Je bondis en arrière, le cœur battant à tout rompre. Le loquet venait de tourner, mais la porte restait encore fermée. Je n'osais pas bouger. L'écran de mon ordinateur clignota et un dernier message apparut. Niveau final, accueille-toi. Un grincement sinistre résonna. Lentement, très lentement, la porte commença à s'ouvrir. L'espace d'une seconde, je fus paralysé, incapable de détourner le regard de l'obscurité béante qui se dévoilait devant moi. Puis, je le vis. C'était moi, mais pas moi. Une silhouette identique à la mienne, sauf que sa peau semblait plus pâle, presque cireuse. Ses yeux étaient trop noirs, trop profonds, et ce sourire monstrueux, figé, comme une fissure déchirant son visage. Il fit un pas en avant. Mon téléphone vibra à nouveau, mais je n'eus pas besoin de le regarder pour savoir ce qu'il affichait. Je le savais déjà. Le jeu est terminé. Maintenant, c'est toi qui es de l'autre côté. Je voulus reculer, fuir, mais mes jambes ne répondirent plus. Une force invisible me clouait au sol, comme si quelque chose m'aspirait, me tirait vers l'avant. L'autre moi tendit la main, paume ouverte. Tout devint noir. Puis, la lumière revint. Je me trouvais dans mon appartement. Mais quelque chose était différent. L'écran de mon ordinateur affichait un post Reddit avec un lien étrange. Je connaissais ce post. Je l'avais vu avant. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui cliquais sur le lien. C'était quelqu'un d'autre. Et moi, j'étais de l'autre côté de l'écran. Je venais tout juste de me coucher lorsque j'ai reçu la notification. Un message privé sur Reddit, envoyé par Mathieu, un ami avec qui j'échangeais souvent sur des sujets obscurs du web. Il n'était pas du genre à paniquer facilement, mais cette fois, quelque chose dans son ton m'a immédiatement mis mal à l'aise. Mec, j'ai trouvé un truc vraiment bizarre sur la Deep Web. Un forum. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas normal. Je t'envoie le lien, regarde par toi-même. Mais fais attention. Sous son message, un lien étrange, une suite de caractères sans aucun sens, suivi d'une extension que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai hésité. Mathieu était du genre curieux, toujours à explorer les recoins les plus sombres d'Internet, mais il ne me partageait jamais ce genre de choses sans raison. Pourquoi ce ton alarmant? Pourquoi cet avertissement? Avant même que je puisse répondre, la conversation a disparu. Pas seulement le message. Tout le profil de Mathieu avait été supprimé, comme s'il n'avait jamais existé. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai actualisé la page. Rien. J'ai cherché son pseudo dans la barre de recherche. Introuvable. Une sueur froide a commencé à perler sur ma nuque. Quelque chose clochait. Terriblement. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs minutes, le regard rivé sur ce lien énigmatique. Que s'était-il passé avec Mathieu? Son compte ne pouvait pas avoir disparu comme ça, pas sans qu'il ait lui-même supprimé chaque trace de son existence sur Reddit. Et même dans ce cas, pourquoi aurait-il fait ça juste après m'avoir envoyé ce message? J'aurais dû laisser tomber. Mais l'inquiétude me rongeait.
J'ai copié le lien et, après une brève hésitation, je l'ai collé dans mon navigateur. Un écran noir est apparu, suivi d'une barre de chargement étrangement lente. Aucun logo, aucune indication sur ce que c'était. Juste un silence pesant, comme si le site lui-même retenait son souffle. Puis, la page s'est chargée. Une vidéo en direct occupait tout l'écran. L'image était granuleuse, presque comme une vieille caméra de surveillance. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était ce qu'elle montrait. C'était une chambre familière. Celle de Mathieu. Il était là, assis sur son lit, dos tourné à la caméra, complètement immobile. L'éclairage tamisé donnait à la scène une ambiance irréelle. On aurait dit une photo figée, sauf que la vidéo était bien en direct. J'ai avalé ma salive et j'ai murmuré son nom, comme s'il pouvait m'entendre à travers l'écran. Pas de réponse. Puis, j'ai remarqué un détail qui m'avait échappé. Dans l'ombre, derrière lui, quelque chose bougeait. Au début, je pensais que c'était juste un effet de la lumière ou une illusion d'optique. Mais en observant plus attentivement, l'ombre semblait se déplacer. Elle n'était pas juste là, elle se déplaçait lentement. Un frisson m'a parcouru l'échine. La silhouette était petite, presque imperceptible, comme si elle faisait tout pour ne pas être vue. Elle restait dans les coins sombres de la pièce, s'étirant et se repliant en silence, se rapprochant lentement de Mathieu sans qu'il ne bouge. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était impossible. Mais chaque mouvement de cette chose me disait le contraire. C'était réel. J'ai tenté de contacter Mathieu, en vain. Aucun message, aucun appel, rien. Tout ce que j'avais sous les yeux, c'était cette image figée de lui, toujours aussi immobile, sans la moindre réaction. Il semblait comme plongé dans un état de transe. Ou pire, il était paralysé. La chose derrière lui s'approchait encore plus. J'ai cru que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. Une silhouette sombre et déformée, un être qui semblait à la fois humain et non humain, tout en angle brisé, une forme qui n'avait rien de naturel. J'ai voulu fermer l'onglet, partir en courant, faire disparaître cette image de mon esprit. Mais quelque chose me retenait. J'étais pris au piège, comme si cette vidéo m'enveloppait dans une toile invisible. Puis, à un moment donné, le regard de Mathieu a brièvement traversé l'objectif, directement vers la caméra. Ses yeux étaient écarquillés, emplis de terreur. Mais ce n'était pas seulement la peur. Il semblait me supplier, comme s'il savait que je le regardais, mais il ne pouvait rien faire. C'est alors que la silhouette s'est approchée encore plus, et que j'ai vu une main anormale se tendre vers lui. Mon corps s'est tendu comme une corde prête à craquer. Je voulais crier, fermer les yeux, fuir, mais mes mains étaient figées sur le clavier, incapables de quitter l'écran. La main qui se tendait vers Mathieu, elle n'était pas humaine. La peau était grise, presque translucide, et les doigts étaient beaucoup trop longs. Chaque jointure semblait trop rigide, comme si elles avaient été cassées et reformées dans une forme étrangère. La main s'est approchée lentement, mais d'une façon presque calculée, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Mathieu n'a pas réagi. Il restait là, toujours figé, mais ses yeux ne quittaient pas la caméra, comme s'il essayait de m'avertir de quelque chose, de m'empêcher de regarder. Mais c'était trop tard. J'étais déjà trop loin dans ce cauchemar. À ce moment-là, la vidéo a brusquement sauté. L'image s'est déformée en une série de pixels éclatants. L'écran est devenu noir pendant quelques secondes, et je me suis retrouvé plongé dans le silence absolu. Mais ce silence n'a pas duré. Un bruit sourd est venu briser le calme. Un bruit de quelque chose qui tombait lourdement sur le sol. Quand l'image a de nouveau pris forme, j'ai vu la chambre de Mathieu vide. Il n'était plus là. La lumière vacillait, et la caméra semblait trembler. Les retours semblaient presque denses, comme si quelque chose ou quelqu'un venait d'interrompre l'espace même. Mais il n'y avait plus aucune trace de lui. J'ai essayé de respirer, de me convaincre que ce n'était qu'un bug. Mais l'angoisse me serrait la gorge. Et c'est là que j'ai remarqué une nouvelle fenêtre sur le site. Une autre diffusion en direct. Cette fois, c'était chez moi. Mon cœur s'est arrêté. La caméra, qui n'était là que quelques secondes avant, était maintenant fixée sur mon propre appartement. Quelqu'un, ou quelque chose, venait de pénétrer dans ma réalité. Il savait déjà où j'étais. L'horreur s'est emparée de moi comme un étau, serrant chaque muscle, chaque fibre de mon être. J'étais figé devant l'écran, incapable de bouger, incapable de respirer. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de cette nouvelle diffusion en direct qui montrait maintenant mon appartement. Le même appartement que j'avais quitté plus tôt, l'endroit où je me sentais en sécurité,
où je croyais être à l'abri. Mais ce n'était plus le cas. Le reflet de la caméra semblait me dévisager, une présence invisible m'observant à travers l'objectif, et je pouvais sentir une lourdeur dans l'air, comme si chaque ombre, chaque meuble de ma pièce me trahissait. J'ai fait le tour du salon dans un accès de panique, cherchant une explication logique, mais chaque recoin de l'appartement était exactement comme je l'avais laissé. Il n'y avait rien d'anormal. Pourtant, l'image sur l'écran ne cessait de se rapprocher. Cette ombre, cette chose que j'avais aperçue dans la chambre de Mathieu, était là, dans le fond de ma pièce, aussi silencieuse que mortelle. Je me suis approché de la fenêtre, espérant apercevoir quelque chose, quelqu'un, mais tout était calme à l'extérieur. Pas un bruit, pas une âme. Soudain, un bruit sourd a éclaté derrière moi, comme si quelqu'un avait fait tomber quelque chose de lourd. Je me suis retourné brusquement. Rien. L'appartement était vide. Ou du moins, je croyais qu'il l'était. Mais la lumière de la caméra, maintenant dans un coin de ma pièce, a capté une silhouette dans l'ombre. Un mouvement. C'était l'instant où j'ai compris. Cette chose ne se contentait pas d'observer. Elle était en train de s'approcher. De plus en plus près. Je l'entendais respirer, presque imperceptible, mais elle était là. Je pouvais sentir sa présence, son regard froid, sans émotion, me scrutant. Je n'étais plus qu'un spectateur dans ce cauchemar. Une victime qui n'avait plus aucune échappatoire. Je me suis précipité vers la porte, mon esprit totalement envahi par la terreur, mais en atteignant le couloir, le signal de la caméra a clignoté et l'écran s'est figé. La pièce derrière moi était maintenant vide, mais je pouvais entendre des bruits de pas, distants mais de plus en plus proches. Je n'avais plus le choix. C'était trop tard. Le site avait cessé de fonctionner, mais l'obscurité dans ma maison était plus réelle que jamais. Et la dernière image que j'ai vue, avant que tout s'éteigne, c'était cette silhouette, immense et déformée, qui se tenait à l'entrée de ma chambre. Elle savait déjà où j'étais. Je ne sais même pas pourquoi j'ai tapé ce mot-là. Il était tard, sûrement 2 ou 3 heures du matin, et comme d'habitude, je traînais sur Reddit, naviguant sans but précis. Je lisais des histoires étranges, parcourais des fils de discussion sur des sujets obscurs, et puis, sans vraiment y penser, j'ai ouvert la barre de recherche. Mes doigts ont tapé un mot, un assemblage de lettres qui ne voulaient rien dire. Peut-être l'avais-je vu quelque part auparavant, peut-être que mon cerveau fatigué l'avait inventé. Lorsque j'ai appuyé sur Entrée, une seule page est apparue. Un subreddit dont je n'avais jamais entendu parler. Il n'y avait ni icône ni bannière, juste un fond grisâtre et un titre en lettres blanches, R. Les vestiges. J'ai cliqué. La mise en page était bizarre, comme si elle datait d'une autre époque de Reddit. Aucune photo, aucun lien, seulement des posts textuels, tous écrits avec la même police austère. Il y avait peu d'abonnés, moins d'une dizaine. Et pourtant, les publications semblaient toutes récentes. Le premier post affichait un titre intrigant. « Ce soir, la lumière s'éteindra ». J'ai haussé un sourcil. En ouvrant le post, j'ai découvert un texte très court. « Ne panique pas. Ce n'est que le début ». J'ai souri. Probablement un ARG, un de ces jeux en ligne où les utilisateurs créent une histoire interactive. J'allais refermer l'onglet quand, tout à coup, mon écran a clignoté et la lumière de ma chambre s'est éteinte brusquement. Je suis resté immobile, les yeux fixés sur l'écran. Ma chambre était plongée dans l'obscurité totale, seul le faible éclat de mon ordinateur éclairait mon visage. Une coïncidence. Il n'y avait pas d'autre explication. Peut-être une panne de courant dans l'immeuble, ou simplement une ampoule grillée. Pourtant, une sensation désagréable s'est insinuée en moi, comme si quelque chose d'invisible venait de se manifester à travers l'écran. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier si le reste de l'immeuble était affecté. Mon Wi-Fi fonctionnait toujours, ce qui signifiait que l'électricité n'était pas complètement coupée. Intrigué, j'ai actualisé la page du subreddit. Un nouveau post venait d'apparaître, daté de quelques minutes à peine. « Regarde par terre, près de ta porte. » Mon cœur a raté un battement. Lentement, j'ai tourné la tête vers la porte de ma chambre. L'obscurité était dense, et je n'y voyais presque rien. Prenant mon courage à 2 mains, j'ai allumé la lampe de mon téléphone et j'ai dirigé le faisceau vers le sol. Une pièce de monnaie brillait faiblement sur le parquet. Je me suis approché, les ramassé et les examiné sous la lumière tremblante. Une vieille pièce, légèrement usée, avec une gravure que je ne reconnaissais pas. Je n'avais jamais vu cette pièce auparavant, et encore moins laissée là. J'ai avalé ma salive.
C'était une mauvaise blague, c'était forcément ça. Peut-être un ami qui voulait me faire peur et qui avait accès à mon historique de recherche. Mais non, je n'avais parlé à personne de ce subreddit et personne d'autre n'était chez moi. J'ai reposé la pièce sur mon bureau et suis retourné sur Reddit. Tu crois encore à une coïncidence? Les mots s'affichaient dans un nouveau post, publié il y a moins d'une minute. Jeunard. J'ai senti une sueur froide couler le long de ma nuque. Je me suis forcé à respirer lentement, les yeux fixés sur l'écran. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Quelqu'un jouait avec moi, c'était évident. Il devait y avoir une explication logique. Peut-être un virus ou un programme caché sur mon ordinateur. J'ai parcouru les anciens posts, essayant de trouver une faille, quelque chose qui prouverait que tout ça n'était qu'une mise en scène. Mais les messages semblaient écrits pour moi, comme s'ils suivaient chacun de mes gestes. Puis, un nouveau poste est apparu sous mes yeux. Ce soir, à 3 heures, quelqu'un frappera à ta porte. Je me suis figé. Mon regard s'est instinctivement posé sur l'horloge de mon écran. 2h47. C'était impossible. Personne ne viendrait chez moi à cette heure-là. Je vivais seul, au 4e étage, dans un immeuble où personne ne connaissait vraiment personne. Et pourtant, je n'arrivais pas à détacher mes yeux de ces quelques mots. Les minutes passaient lentement, étirées par l'angoisse. À 2h59, j'ai éteint mon ordinateur, pris mon téléphone et je suis allé m'asseoir dans le salon, dos contre le mur, en face de la porte d'entrée. À 3 heures précises, 3 coups secs ont résonné. Je suis resté paralysé, incapable de bouger, incapable même de respirer. Le bruit était réel, bien trop réel pour être une simple hallucination. Je me suis lentement approché de la porte, le cœur battant à tout rompre. Par le Judas, il n'y avait personne. Quand je suis revenu à mon ordinateur, la page Reddit était toujours ouverte. Un nouveau post venait d'apparaître. Tu aurais dû ouvrir. J'ai claqué mon ordinateur portable et reculé brusquement, comme si l'écran lui-même était devenu une menace. Mon souffle était court, mes mains tremblaient. Cette fois, ce n'était plus un simple jeu. Quelqu'un m'observait. Quelqu'un savait exactement ce que je faisais, ce que je voyais, ce que je ressentais. L'appartement était silencieux. Seul le bourdonnement lointain du réfrigérateur rappelait que le monde extérieur existait encore. Je me suis levé lentement, inspectant chaque recoin de mon salon, vérifiant que toutes les fenêtres étaient bien fermées, que la porte était verrouillée. Rien n'avait bougé. Pourtant, cette sensation persistante d'être surveillé ne me quittait pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai attendu l'aube, les yeux fixés sur la porte, le téléphone serré dans ma main comme une arme inutile. Quand le soleil a fini par se lever, j'ai rouvert mon ordinateur, l'esprit embrumé par la fatigue. Reddit était toujours là. Mon curseur hésitait au-dessus de l'onglet du subreddit. Une part de moi voulait tout fermer, oublier, prétendre que rien de tout cela ne s'était produit. Mais une autre part, plus sombre, plus irrationnelle, voulait savoir. J'ai cliqué. Il y avait un nouveau post. Voici comment tu vas mourir. J'ai senti mon estomac se nouer. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert la publication. Le message était détaillé, précis. Il décrivait un endroit que je connaissais bien, une ruelle près de mon immeuble, celle par laquelle je passais presque chaque jour en rentrant du travail. Il indiquait une date, une heure, un déroulement précis. J'ai relu plusieurs fois, espérant y voir une incohérence, une preuve que tout cela n'était qu'une plaisanterie de mauvais goût. Mais non, chaque phrase sonnait comme une certitude glaciale. J'ai fermé mon ordinateur d'un geste sec. Je ne voulais plus jamais revoir ce site. Les jours suivants ont été un enfer. Je n'arrivais plus à penser à autre chose. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces mots, cette prédiction implacable qui se rapprochait inexorablement. J'ai tout essayé pour me convaincre que ce n'était qu'un canular. J'ai supprimé mon historique, désinstallé Reddit, changé mes habitudes. Mais l'angoisse était toujours là, tapie dans un coin de mon esprit, prête à m'engloutir. La date approchait. Le jour venu, j'ai pris mes précautions. J'ai refusé de mettre un pied dehors. Je suis resté enfermé, les rideaux tirés, mon téléphone en mode avion. Si je ne sortais pas, rien ne pouvait arriver. La logique était implacable. Mais quand la nuit est tombée, quelque chose a changé. Une panne de courant a plongé mon appartement dans l'obscurité totale. Mon téléphone, pourtant chargé à bloc, s'est éteint sans raison. Et dans le silence de mon appartement, j'ai entendu quelque chose. Un grattement. Faible, irrégulier. Il venait de ma porte. J'ai retenu mon souffle, paralysé par une terreur primitive.
Puis, un son plus fort, 3 coups. Lent, résonnant. J'ai reculé, l'estomac noué, le dos collé au mur. Mon regard a glissé vers l'horloge digitale de mon four. Il était exactement l'heure indiquée dans la prédiction. Mon cœur battait à tout rompre. Je voulais fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. La poignée de la porte a commencé à tourner, lentement, comme si quelqu'un testait si elle était verrouillée. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Puis, un bruit assourdissant, une notification sur mon ordinateur restait allumée. Mon regard a immédiatement bifurqué vers l'écran. Un nouveau poste. Tu ne peux pas fuir. Un frisson d'horreur m'a parcouru. Quand j'ai relevé les yeux vers la porte, elle était entr'ouverte.